Salut et bienvenue dans ce deuxième épisode de Fauché, mais je me soigne. Aujourd'hui, on va creuser un peu dans un sujet qui semble basique, mais qui, je crois, est fondamental. Savoir où va l'argent. Pour ma part, ça a été une étape de prise de conscience. Dans mon livre, je parle justement de ce moment où j'ai vraiment commencé à analyser mes dépenses, et c'est là que j'ai réalisé à quel point elles étaient en décalage avec ce que je pouvais me permettre. Donc cet épisode est une invitation à réfléchir ensemble, sans jugement, sur nos habitudes de dépenses. Alors pendant longtemps, je pensais savoir où allait mon argent. Dans ma tête, j'avais une idée globale, de mes dépenses, mais en réalité, je n'avais jamais pris le temps de tout noter noir sur blanc. Je me disais, je gère, mais comme je l'explique dans le livre, un jour, un imprévu m'a fait basculer. Et là, je me suis retrouvé face à une réalité bien différente. Il m'a fallu un moment pour comprendre que mon argent partait dans plein de petites dépenses presque invisibles. C'était une fuite, tu la vois pas, mais elle est là. Et elle te vide. Quand j'ai commencé à noter toutes mes dépenses, j'ai été choqué de voir tout ce qui partait dans des petites choses du quotidien. Tu vois le petit café que tu vas boire tous les matins au café du coin. Ça, c'est une dépense que tu pourrais éviter en buvant ton café chez toi. Les repas vite faits du midi au fast-food, même les achats impulsifs au supermarché. Donc ce sont souvent des montants si petits qu'on se dit que c'est pas si grave, tu vois. Mais accumulés, ils pèsent lourd. Donc dans le livre, je parle d'une période où je n'arrivais pas à mettre de côté même une petite somme. Tout simplement parce que je dépensais sans m'en rendre compte dans ces petits plaisirs réguliers. Ça peut sembler anodin, mais ça s'accumule vite. Donc je vais te donner un petit exercice simple. Alors un jour, j'ai décidé de noter toutes mes dépenses pendant un mois, absolument tout. Et crois-moi, c'était pas simple. Ce petit exercice m'a permis de voir exactement où allait mon argent. Ça peut paraître fastidieux, mais c'est vraiment révélateur. Chaque jour, je notais chaque café, chaque trajet, chaque achat de dernière minute. À la fin du mois, j'avais un vrai tableau de mes habitudes et c'était très différent de ce que j'imaginais. Je conseille souvent, comme je le fais dans mon livre, c'est d'essayer cet exercice, ne serait-ce qu'une fois, pour voir l'impact que ça peut avoir. Je raconte aussi qu'à un moment, pensant me faire plaisir, j'ai fait un achat totalement impulsif. Une table de mixage. Donc, je pensais en fait me servir de cette table de mixage pour enregistrer mes morceaux de guitare, monter mes maquettes, tout ça. Et au final, en fait, cette table de mixage, elle a pris la poussière. J'ai pas réussi à l'utiliser comme je voulais. Et au final, j'ai dû la revendre à perte. Finalement, cet achat a été un vrai gaspillage. Pendant des mois, j'ai gardé ma table de mixage sans l'utiliser, mais en voyant la somme que j'avais mis dans cette table, donc tu vois, ce genre d'achat, il est souvent motivé par le besoin de se réconforter. Mais il coûte cher sur le long terme, et une fois que j'avais compris ça, j'ai commencé à éviter ce genre de dépenses. Si je partage tout ça aujourd'hui, c'est pour te montrer que cette étape d'identification est cruciale pour avancer. Avant de parler de budget d'épargne ou même de stratégie financière, il faut d'abord voir où on en est. Alors si tu ne l'as jamais fait, essaie juste de noter tes dépenses pendant une semaine ou un mois. C'est un petit geste, mais en fait qui peut t'apporter une grande clarté. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode où je parlerai d'un outil simple mais puissant, le budget sans frustration. D'ici là, fais attention aux petites dépenses et à bientôt. Mais avant de se dire au revoir, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire, à donner la note la plus haute, ça me fera très plaisir. En attendant, je te dis à très vite, donc lundi prochain pour le prochain épisode.